Bienvenue à toi pour les énergies du 17 mars au 23 mars. Alors, que te réserve ta semaine? Quelles sont les énergies qui vont venir à toi, sur lesquelles tu vas devoir surfer ou totalement absorber? Hem, alors, je te propose 2 choix. Le choix numéro un, le choix numéro 2. À la fin de chaque choix, je ferai une carte, un signe, une carte, comme je fais sur, ma chaîne YouTube. Hem, voilà, que dire de plus? Là, il fait très beau aujourd'hui, il y a beaucoup de soleil, ça fait du bien au moral, il fait froid, mais il fait beau. Donc moi, qui je suis? Je suis Inès, je suis guérisseuse, clairvoyante, clairaudiente, et je te propose mes guidances histoire d'avoir un petit peu de fun dans ta journée, d'avoir un moment sympa à vivre entre toi et moi. Je suis en train de caler un petit peu, ce que je te propose, hop, pour cette vidéo. On va le mettre, hop, peut-être, allez, peut-être pas sur l'éléphant, mais hop, par là. J'aime bien cette petite carte qui veut tout rien dire. J'aurais pu faire ça avant, mais c'est pas grave. On va la laisser comme ça. Ici, tu es dans un endroit où il n'y a pas de chichi, où tout est naturel, surtout moi. Alors c'est parti. Choix numéro un, on regarde ça ensemble. Le caméléon, la créativité. Voilà, je te laisse la regarder, les couleurs. Il y a un gland, feuille de chêne. OK. Et pour le choix numéro 2, on a le lion, j'allais dire la lionne, mais la lionne aussi pour le coup, hein, avec les bambous là ici autour. Ça c'est quoi, une marguerite peut-être? Bon, je sais pas trop à vrai dire comme ça, sans couleur. OK, pour l'énergie. Allez, on se retrouve tout de suite pour ceux qui ont fait le choix numéro un. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro un, j'espère que c'est pas trop loin, je peux réduire peut-être. Bon, je pense que ça va aller comme ça. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro un avec le caméléon, que te dit ce caméléon? Le caméléon, il te demande de t'adapter à ton environnement, de t'adapter à ce qu'il y a autour de toi. Peut-être qu'il y a beaucoup de changements dans ta vie ces derniers temps et que tu dois t'adapter, que tu as peut-être du mal, hein, avec tous ces changements. Il y en a peut-être trop d'un coup. C'est en train de te rendre folle, de te rendre fou. Euh, il peut y avoir de ça, comme il peut y avoir aussi cette facilité à changer de peau, cette facilité d'adaptation que tu as. Pour moi, c'est une période aussi, cette semaine, il va y avoir beaucoup de chance dans ta vie. Tu es sur une période de chance, tu es sur une période de récolte, de nouveautés. Qu'est-ce que tu as semé ces derniers temps que tu es en train de récolter dans ta vie? Ça peut être, je sais pas, j'entends un an, hein, de cette dernière année. Qu'est-ce que tu as pu mettre, en place et que tu es en train de récolter maintenant? On te dit aussi de bien regarder autour de toi, hein. Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Tu es peut-être, aux aguets, tu attends quelque chose, tu es dans l'attente de quelque chose. Bon, on va continuer à regarder ensemble, quels sont les messages que j'ai pour toi. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion d'attente, hein. Tu attends, tu es là en train de regarder, un manque de sécurité peut-être, tu es aux aguets. Bon, c'est un tirage général, hein, donc ça concerne plusieurs personnes. Fatalement, je ne peux pas répondre, aux questionnements de tout le monde. Euh, pour ça, vous pouvez me faire appel à moi pour les guidances, privées, mais là, d'un point de vue général, prenez uniquement ce qui vous résonne. Ne vous tracassez pas à savoir est-ce que ça vous concerne, à essayer de faire des liens entre ce que je vous dis et éventuellement ce que vous avez pu vivre. Non, il faut vraiment que ça résonne, il faut vraiment que ça vous, ça vous donne une vibration. Vous dites, mais ça c'est pour moi. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a les discussions, les échanges, la création,
Voyons, ouais. C'est on est là, hein, là, j'étais en train de te dire au début, que tu étais sur cette période où tu étais en train de récolter ce que tu as semé cette dernière année. Ça peut remonter à plus loin, mais moi j'ai cette notion, j'ai entendu 1 an, donc ça peut être, voilà. Et on voit que ces derniers temps, tu as beaucoup discuté sur un projet te concernant. Alors n'importe quel projet, hein, que ça soit un projet de construction, de maison, un projet, pour avoir un je sais pas moi, te mettre en ménage avec quelqu'un, faire ta vie avec quelqu'un, un projet de travail, bon écoute, un projet, voilà, un projet et ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être le projet d'avoir un enfant, d'adopter un chien, ça peut être tellement de choses. Et on te dit que là, tu arrives à à, à cet aboutissement. Tu arrives à l'aboutissement de ton projet. Pour moi, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges. Tu as beaucoup réfléchi, tu t'es beaucoup adapté parce que peut-être que pour ce projet, on te disait, bah, il faudrait que tu changes ta manière de voir les choses, il faudrait que tu changes ta manière de faire les choses. Tu n'as pas arrêté de commencer ton projet, de revenir en arrière, de faire les choses d'une manière différente, d'avancer, de reculer. Tu t'es sans cesse adapté au rythme de ta vie, au rythme de ton quotidien pour intégrer ce nouveau projet. Et là, on te dit que enfin, tu arrives à ces bénédictions. Tu arrives au fait que ton projet va voir enfin le jour, ou alors si ce projet a déjà vu le jour, tu vas avoir enfin les résultats. Tu vas avoir, si c'est un projet de travail où tu es, je sais pas, dans le commerce, tu vas avoir de plus en plus de clients qui vont venir à toi. Tu vas être reconnu beaucoup plus pour le travail, pour tout ce que tu as fourni comme travail ces derniers temps. Peut-être que cette dernière année, tu as énormément travaillé sur ce projet et enfin tu récoltes ce que tu as semé. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Voyons. Tu as beaucoup pensé à ce projet. Tu n'as pas arrêté de penser à ce projet, à pourquoi ça n'avance pas? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je dois arrêter? Est-ce que je dois continuer? Il est clair que là, avec cette carte, on te dit, bah oui, continue. Tu es faite pour ça, tu es fait pour ça. Tu ne peux que continuer à aller de l'avant. Hein, continue sur ton chemin parce que si le succès n'est pas là, il va arriver dans pas longtemps. Là, vraiment, on a vraiment une belle réussite pour toi sur cette semaine-là. Donc oui, continue. Continue réellement. Ce projet, ce que tu es en train de faire là, ce que tu as envie de faire, va jusqu'au bout de cette idée, va jusqu'au bout de ton projet parce que c'est une belle réussite qui t'attend. Tu es accompagné, tu es soutenu dans cette démarche en plus, hein. Donc vraiment, il faut que tu y ailles, n'aie pas peur. Bien évidemment que parfois, il y a des obstacles dans nos vies, mais on te dit qu'il faut quand même avancer parce que c'est en franchissant ces obstacles-là que tu vas prendre encore plus confiance en toi, que tu vas avancer encore plus loin sur ce projet. Alors voyons, qu'est-ce qu'on va prendre les réponses angéliques. Toi, dans 1 an. Cette période d'1 an est importante apparemment. Donc 1 an en arrière, oui, ou dans 1 an, ce que tu vas soit ton projet est déjà créé depuis ça fait déjà 1 an que tu y réfléchis, que tu penses beaucoup plus, que tu es tout le temps dans cette action de vouloir avancer, de réussir ce projet et on te dit que là, cette semaine, bah, tu as tout qui se met en place pour réussir, ou soit on te dit cette semaine, tu vas avoir cette idée que tu attends depuis longtemps et qui va te faire avancer, qui va faire en sorte que tu réussisses, que tu sois reconnu pour tes compétences, pour tes capacités, pour ton savoir-faire. Nul besoin de s'inquiéter, ne t'inquiète pas. Et la foi, et la foi, et la foi en l'univers, ce qui est fait pour toi n'est pas fait pour les autres. Et pour le coup, on te dit, si tu n'as pas la foi, comment tu veux réussir? Si tu n'as pas confiance, si tu n'as pas la foi,
comment veux-tu réussir à ce que tu fais, réussir ton projet? Il faut que tu aies confiance parce que fatalement, bien sûr qu'il y a une notion d'inconnu et on te dit: «N'aie pas peur de l'inconnu» parce que justement, c'est ça qui va te créer, cette synergie, ce petit truc qu'on ressent dans le ventre là, on sait pas trop où ça va, mais on sent que c'est bon et on avance quoi, hein. Et là, on te dit que cette semaine, tu es vraiment dans cette créativité, dans cette adaptation de revoir peut-être, l'organisation de tes journées. Peut-être que ton projet là, il prend beaucoup plus vie, il prend plus de place et donc il faut que tu t'organises pour, gérer ton quotidien d'une manière, ou d'une autre. Gérer alors le quotidien, ça peut être, si tu as des enfants, gérer tes enfants voilà, d'avoir une plage bien fixe pour, s'occuper de tes enfants, pour, faire, ton ménage, pour, voilà, pour gérer ta vie au quotidien quoi, hein, même si on a des projets, la vie continue à avancer pour le coup. Alors est-ce qu'on a un message là, un message des guides? Je pense qu'on a peut-être un message là, peut-être pour conforter tout ce que je suis en train de te dire. Voyons. Parfois on doute de l'amour que l'autre nous porte, parfois c'est justifié, mais souvent, c'est simplement que l'on est aimé d'une façon différente de celle qu'on souhaiterait. Hein, est-ce que ton projet n'était pas de rencontrer quelqu'un que tu vas rencontrer là cette semaine? Une personne fidèle, une personne qui, était, peut-être que tu considérais comme ton meilleur ami, ta meilleure amie et qu'au final, il s'avère que les sentiments, sont plus que de l'amitié. La ligne est fine entre l'amitié et l'amour, hein. Ça va de pair, ça va ensemble. Les choses ont l'importance qu'on leur accorde, ne l'oublie pas. Et c'est là où je te dis: «Aie la foi, aie la foi de la réussite, aie la foi, aie confiance en l'univers, aie confiance en en cette, en cet amour qu'a l'univers pour toi». Hem, Tu vas réussir ton projet, n'aie pas peur. On attend que toi, on attend que tu ouvres cette porte, que tu t'y jettes à fond. Alors là, il y a vraiment une notion de personnes qui n'osent pas encore se jeter, hein. Là, ce que j'entends, c'est vraiment ça, c'est on attend que tu te jettes à fond, que tu ouvres cette porte et que tu sautes les 2 pieds dans ce projet. Vas-y, à fond, on attend que toi. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis, guérisseuse, clairsentante et clairvoyante et souvent quand je fais des guidances comme ça, heu, souvent c'est des guidances soins. Donc vous pouvez, libérer des choses en même temps qu'on fait la guidance. Vous pouvez ressortir certaines choses dans votre corps, pour, intégrer, hein, ce que je suis en train de vous dire et pour activer, activer ce qui est activé à l'intérieur de chez vous, à l'intérieur de vous pour avancer sur vos projets. Alors voyons, un message s'il vous plaît. Peu importe les difficultés que tu peux traverser, n'oublie pas que nous sommes toujours présents autour de toi. Et voilà, ayez foi que vous êtes entouré, ayez foi que l'univers est derrière vous, l'univers vous attend. Où est-ce que je vais le mettre celui-là? Là. L'univers vous attend, l'univers attend que vous soyez, euh, que vous ayez confiance, oula, confiance 100% en lui. Ah bah, j'ai tout qui tombe. Ouf. Ah, c'est la cata, c'est la cata. Ayez la foi. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas avancer. Si on n'a pas la foi, ça veut dire qu'on a des pensées qui sont plombantes, des pensées qui sont négatives, où on voit toujours le côté non, mais je vais pas réussir, non, mais ça va pas marcher, non, mais de toute façon, moi je suis pas faite pour rencontrer quelqu'un, ça va pas, c'est bon, c'est pas fait pour moi, je tombe toujours sur tel type de personne. Bah non, si on a la foi, euh, bah, fatalement, ça apporte
de l'optimiste, ça apporte une dynamique. Vous allez attirer à vous votre croyance. Donc faites attention à ce que vous pensez, soyez ouverts, soyez positifs. Ouais, c'est ça ce que je suis en train de vous dire. C'est attention au retour, hein. L'univers, comme on dit, l'univers ne fait pas de différence entre le positif et le négatif. Si vous dites, «Je ne veux pas, je sais pas moi, je ne veux pas être en retard», bah, vous êtes sûr que vous allez être en retard. «Je veux», bah, vous allez l'avoir aussi. Donc faites attention, hein, c'est un exemple un peu bidon, mais attention à votre façon de penser, attention à ce que vous pouvez dire et à votre façon de penser, parce que vous êtes votre propre arme, votre propre aimant. Ce que vous allez penser, ce que vous allez dire est un aimant pour attraper ce que vous voulez et pour avoir ce que vous voulez dans votre vie. Donc là, il faut bien faire attention. Ayez la foi parce que même si les choses n'arrivent pas maintenant, elles arriveront plus tard. Chaque chose arrive au bon moment, lorsqu'on est réellement prêt. Et c'est souvent quand on s'y attend le moins que ça arrive. Hein. Lâchez prise et faites confiance. On dit voilà, après cette période de désert, hein, après cette période peut-être de célibat, ou cette période de désert professionnel, hein, où vous n'arrivez pas à trouver de travail, où vous n'arrivez pas à trouver des clients, on vous dit que voilà, on vous dit que c'est en utilisant votre créativité, en utilisant la foi, en utilisant ce qu'il y a de ce lâcher prise dont je vous parlais, par rapport à cette foi qui vous manque, que vous allez recevoir ces bénédictions. Et ces bénédictions, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, ça arrive. Et ça arrive dans 1 an. Hein, donc vraiment, il y a vraiment de très, très, très belles choses qui vous attendent. Ayez la foi et n'oubliez pas cette semaine, s'il y a quelque chose, une idée qui vient, notez-la. Cette semaine, notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Notez-le. Parce que vous allez ensuite, par la suite, une fois que c'est noté, ça prend vie. Et vous allez, vous, dans votre tête, euh, étayer ce que vous êtes en train d'écrire. Écrivez sans mettre de forme, hein, on s'en fiche de la forme. Mais écrivez, écrivez parce que c'est en écrivant que vraiment les choses vont venir. Ça va vous aider à mettre le doigt sur qu'est-ce qu'il faut faire réellement. Donc écrivez, et écrire sert aussi à faire une prière, c'est ce que je vois. On écrit pour faire une prière. Et cette prière, vous pouvez ensuite la brûler et en demandant que cette fumée aille jusqu'en haut, jusque dans l'invisible, pour qu'on puisse répondre à vos besoins. Alors, je vais ranger ces cartes-là vite fait et on va voir, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, on va voir quel est le message par signe, hein, par signe astro. Alors, hop, je vais mettre ça là, je rangerai mieux par la suite. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, par signe astro, une confirmation. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, hein, écoutez votre signe lunaire et ascendant. Vous allez voir, en général, quand les signes se répètent, c'est pas pour rien. Allez. Sur quoi, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, sur quoi doivent-elles être vigilantes, mettre l'accent, faire attention pour cette semaine? Allez, c'est parti, les lions. Déménagement. Alors peut-être que ton projet à toi, 1 million, était de déménager et là on te dit: «Bah, c'est parti, c'est cette semaine, c'est bon». Tu as trouvé l'endroit idéal où aller à fond, mets des recherches à fond, imagine, trouver le château de tes rêves, hein. Imagine les choses en grand. Ami Sagittaire, on te dit: «Attention, ne sois pas emprisonné dans ta tête, ouvre-toi l'esprit». C'est pour ça qu'en écrivant, tu vas voir que tu vas enlever certaines cloisons, certaines choses qui t'empêchent d'aller voir les choses plus loin. Ami Balance, on te dit: «Attention, peut-être que tu penses à tort qu'une personne est infidèle alors qu'elle ne l'est pas. Souviens-toi du message.
Il était où ce message? Parfois, on doute de l'amour que l'autre nous porte, parfois c'est justifié, mais souvent, c'est simplement que l'on est aimé d'une façon différente de celle que l'on souhaiterait. Capricorne, bah, Capricorne, on te dit, go, c'est parti. La pyramide, il y a vraiment cette notion de réussite, de montée spirituelle en haut de la pyramide. On est en haut. Heu, le haut, c'est vraiment ce lien avec le divin, hein. Tu es en lien avec le divin, alors let's go, c'est parti. Attention à tes pensées, ami Capricorne. Vierge, la corde de l'abondance. Toi aussi, tu as la réussite qui est là cette semaine, hein. Je ne sais pas ce que tu as mis en place ces derniers temps, mais tu as ta réussite. Ami Bélier, oh, le soleil, tu vas rayonner. Rayonne de mille feux, c'est ta semaine. Rayonne de mille feux. Puis c'est bientôt vos anniversaires, ami Bélier. Et bien cette semaine, vous commencez vos anniversaires. Gémeaux, ah tiens, la même carte, c'est marrant, hein. Euh, sur une vidéo TikTok que j'ai faite, vous avez la même carte, les Gémeaux. Cette semaine, tout va être très, très rapide, hein. Il va vraiment falloir que tu t'accroches. Tout est très rapide, tout est très positif et très rapide. Tu vas avoir plein de choses à faire, mes Gémeaux. Verseau, alors là, on t'invite, tu as des sorties, tu as peut-être des sorties, mais peut-être des invitations pour signer des contrats, des sorties, des invitations pour rencontrer quelqu'un, la personne qui va partager ta vie. Cancer, ben là, c'est pareil, on est dans ce côté plus de clients. On est sur ce projet où ça correspond à ce que je disais. Si tu as un projet que tu as mis en place, tu n'as pas beaucoup de clients, bah, cette semaine, tu vas voir que tu as des signes. Alors, tu n'auras peut-être pas 10 000 clients cette semaine, mais tu en auras un peu plus que d'habitude. Et ça, c'est le signe que c'est bien, que ça avance. Scorpion, tu vas avoir des bonnes nouvelles cette semaine. Attention aux nouvelles que tu reçois, tu peux les avoir par différents biais. Tu peux avoir le message, comme je dis cette semaine, cette petite idée qui germe à l'intérieur de toi, c'est le divin qui t'envoie ce message. Ou ça peut être simplement un courrier, une lettre, un message sur ton téléphone. Bref, ça arrive de différentes façons. Là, le taureau, on te dit, allez, arrête un peu d'être dans ce côté enfermé. Tu as des pensées qui sont récurrentes, mais ces pensées récurrentes sont très négatives. Fais attention parce que tu attires à toi, comme je disais, ce que tu émanes, ce que tu dis et ce que tu penses. Donc, si tu veux que ta situation se débloque, pense autrement. Et les poissons, on te parle d'une rencontre. Ça peut être une rencontre sentimentale, amicale, ça peut être une rencontre spirituelle aussi. Cette semaine, tu vas faire cette rencontre d'une personne qui aura une importance quelconque. Ça peut être une rencontre d'une journée, mais cette personne t'aura donné le sourire qui te manque, t'aura donné cette petite phrase qui te fait avancer. Voilà, j'espère que cette guidance a été utile pour vous. En tout cas, moi, c'est mon but, c'est ce que j'espère. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bonjour à toi qui as choisi le choix numéro 2 avec le lion. Le lion qui te demande d'être dans une certaine énergie, d'être connecté à, comment dirais-je, à cette énergie sauvage, à, d'être connecté à la nature, mais d'être connecté aussi à ta propre manière de vivre. Le lion a quand même, contrairement au lion, a un côté très pacha. Peut-être que là, on te dit attention à tes énergies, attention, peut-être que cette semaine, tu vas avoir besoin d'être en mode détendu. Je laisse faire les choses et tu as le droit. Parce qu'on a tous le droit d'avoir des moments où on est fatigué, on a besoin de repos, et ça, c'est OK. Mais tu peux aussi être dans ce besoin de montrer la grande énergie. Le lion, une fois qu'il est reposé, il va à fond pour aller droit sur son objectif. Il y met toutes ses forces. Son objectif au lion, c'est de manger, on est d'accord. Mais hormis ça, hormis le fait de manger, tu peux avoir ton objectif à toi qui va te demander beaucoup d'énergie cette semaine. Mais on te dit d'utiliser ta force tranquille. On te dit ne sois pas agressif, tu n'es pas obligé d'être agressif pour obtenir quelque chose. Essaye d'avoir une énergie,
j'allais dire une énergie saine, une énergie verte, une énergie, sereine. Plus tu seras, détendu, plus ton énergie t'apportera quelque chose de puissant, plus ton énergie sera puissante. C'est comme le matin, si tu veux, si tu as un petit déjeuner qui contient énormément de sucre, tu vas avoir un boost d'énergie et arrivé milieu de matinée, tu vas tomber, ton taux de sucre tombe et donc fatalement, toi, tu tombes aussi de fatigue. Et là, on te dit, bah, essaye d'équilibrer tout ça. Si tu as un petit déjeuner avec peut-être un peu plus de protéines, peut-être que ça va durer plus dans la matinée et que tu n'auras pas ce coup de pompe en milieu de matinée. Allez, qu'est-ce qu'on a là? La famille. Et oui, pour le lion, le clan est important. Un lion ne vit pas sans sa meute de lionnes. Allez, pour le choix numéro 2 pour cette semaine du 17 mars au 23 mars, quels sont les messages? Ok. Qu'est-ce qu'on te dit? Attention à ton ardeur, attention à ton agressivité. Bon, cette semaine, je pense qu'il va falloir que vous vous reposiez vraiment, hein. Pour ceux qui ont fait ce choix-là, je sens que vous risquez d'être tendu, d'avoir beaucoup de colère qui remonte. N'hésitez pas à vous faire aider dans ces cas-là pour faire sortir cette colère. Vous pouvez très bien aller prendre un coussin, hein, et puis vous tapez de toute votre force dans ce coussin en disant tout ce que vous avez sur le cœur, en hurlant, en le mordant, en faisant ce que vous voulez dessus. Mais cette semaine, vous êtes vraiment invité à sortir cette colère, à sortir l'agressivité qui vous habite et à comprendre pourquoi cette agressivité est là. Cette semaine, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un qui pourra vous aider, que ça soit un ami, que ça soit la personne qui partage votre vie, que ça soit un thérapeute, euh, que ça soit un psychologue ou une personne qui travaille avec des énergies. Il n'y a pas de problème à se faire aider. Bien au contraire, il faut avoir une certaine force pour demander de l'aide. Il est plus facile de se cacher, hein, de se voiler la face, plutôt que de dire non, j'ai ça, il faut que j'avance. Et ça demande beaucoup de force. Peut-être qu'il y a des liens, hein, les liens avec toi enfant, avec ton enfant intérieur qui est très en colère en ce moment, avec tes racines. Et cette agressivité te crée beaucoup de doutes pour cette semaine, hein. Tu es en doute sur tout, tu es sûr de rien, tu as vraiment, comment dirais-je, alors on sort d'une pleine lune, hein, peut-être que cette pleine lune a mis en lumière certaines choses à l'intérieur de toi, et si c'est le cas, si cette pleine lune t'a mis de l'agressivité, de la colère ou des doutes, des frustrations, ben, il est temps cette semaine de mettre le point sur le pourquoi du comment. Et cette semaine, tu es vraiment invité à ça pour le coup, hein. N'oublie pas que tu es protégé, tu n'es pas tout seul là-dedans. Tu as plein de personnes qui sont là, qui peuvent t'aider, qui peuvent t'apporter de l'amour. Allez, un message. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, je suis, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de sortir, donc je le précise, je suis guérisseuse clairaudiente et clairsentiente, et puis d'autres choses aussi, mais bon, voilà, en gros, c'est ça. On est tous plein de choses de toute façon. Bref, quand je fais des guidances, souvent, ce sont des guidances soins, c'est-à-dire que pendant la guidance, vous allez peut-être ressortir certaines choses, certaines vibrations. Vous pouvez avoir mal à la tête, vous pouvez avoir envie de rôter, vous pouvez plein de petites choses comme ça. Sachez que c'est des libérations qui se font à l'intérieur de vous. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Moi, là où je suis, vous allez réussir, hein, vraiment, c'est ce que j'entends, vous allez réussir à mettre le doigt sur cette colère qui est à l'intérieur de vous.
Il y en a qui ont vous avez déjà travaillé sur vous. Ça, c'est évident que j'ai affaire à des personnes qui ont déjà travaillé sur eux, heu, mais heu, mais pour le coup, c'est une colère qui est vraiment ancrée, qui est vraiment, voilà, il faut enlever vous avez déjà enlevé plusieurs couches et là, c'est une couche qui est bien, qui est là depuis très longtemps et qu'on a vraiment du mal à enlever, quoi, hein. Alors souviens-toi qu'il n'existe rien de constant ni de permanent. Tu vois, tu as du mal, j'ai la gorge là qui est en train de se casser. Il va falloir que tu exprimes cette colère, hein, vraiment. Alors souviens-toi qu'il n'existe rien de constant ni de permanent. Les pensées, les émotions, les gens, les situations, tout est temporaire. Et oui, tout a un début, tout a une fin. Et c'est pour ça qu'on te dit, sors cette colère parce que ça t'empêche de vivre, ça t'empêche d'expérimenter ta vie. Et s'il y a des choses qui se finissent, bah, c'est pas grave, il y a autre chose qui va commencer. Alors oui, ça fait mal. Oui, tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être en colère parce que quand quelque chose se finit, bah, c'est jamais agréable, surtout quand c'est une relation. Mais sache que tu as autre chose qui t'attend et quelque chose d'encore mieux. Et là, pour le coup, si tu t'accroches à ce qui part, tu ne pourras pas attirer ce qu'il y a de mieux pour toi. Dans tous les domaines de la vie, ce sont les petits détails qui forment un grand tout. Je répète, dans tous les domaines de la vie, ce sont les petits détails qui forment un grand tout. Parfois, on rencontre des personnes et ces personnes, ils ont, je sais pas, une belle maison, une belle voiture, heu, ils ont l'air d'avoir tout ce qu'il faut. Mais ils n'ont pas ces petits détails de la vie. Ils n'ont pas, ces petites choses qui font qu'ils sont réellement heureux. Ils sont heureux en apparence, mais il manque le plus important. Il manque ces petits gestes, il manque ces petits mots, ces petits «je t'aime» à ce soir, ces petits, «tiens, tu la personne a besoin de quelque chose, tu lui donnes». Tu sais, tous ces petits détails de vie, tous ces petits trucs là, qui sont, comment dirais-je? Qui sont minimes, mais qui donnent leur importance. Un petit message: «Je pense à toi». Ah, ça te fait ta journée. Tu as le sourire, jusqu'aux oreilles pour toute ta journée. Tu vois tous ces petits détails-là et tous ces petits détails et ben, c'est ces petits détails-là qui font que toi, tu es heureux par la suite, que toi, tu te sens entier, que tu te sens bien. Alors voyons, qu'est-ce qu'on a à nous dire là? Hop. Allez, je t'invite à te poser une question et à voir la réponse là. Les petits détails, le sourire qui te fait du bien. C'est pas bien, tu es triste hein, et tu marches dans la rue et tu rencontres quelqu'un avec un beau sourire, ça te fait ta journée. Tu reçois un message de ton amoureux en disant «je t'aime» ou juste un petit cœur, ça te fait ta journée. Ton enfant qui vient, qui te fait un câlin, ça te fait ta journée. C'est des petites choses, mais tellement importantes. Allez, tu es prêt à sortir cette colère. Tu es prêt à enfin te sentir mieux parce qu'en sortant ta colère, en sortant ta frustration, tu vas t'apercevoir de tous ces petits détails que tu as déjà dans ta vie. Tu en as plein des petits détails, mais tu es tellement pris par ce mal-être, pris par cette colère, pris par cette agressivité que tu ne les vois pas. Tu as toujours l'impression qu'il te manque quelque chose, hein, comme un puits ou comme on dit, un puits sans fond. Tu sais, tu as toujours cette impression qu'il te manque quelque chose pour être heureux et tu vois pas tout ce que tu as autour de toi. Et pourtant, tu as tellement de choses autour de toi, mais tu as tellement de choses, tu vois? Tu as le succès autour de toi. Et oui, tu as tous ces petits bonheurs. Alors, essaye de mettre cette colère, tout ça, cette agressivité, ce mal-être, essaye de les mettre de côté quelques instants pour t'apercevoir de tout ce que tu as dans ta vie, parce que vraiment, c'est énorme ce que tu as. Emprunte avec joie et optimisme les chemins qui s'offrent à toi et traverse-les en pleine conscience. Et oui, parce que quand on vit quelque chose, tu sais, je parlais de câlins, des petits messages, ne regarde pas juste le message: «Ah ouais, j'ai un message». Non,
Prends le temps de te rendre compte que ah, cette personne a pensé à moi. Cette personne m'a envoyé un message. Ah, ce petit câlin que me fait mon enfant ou ce beau sourire quand il me voit. Ah, regarde tout cet amour qui dégage. Prends le temps d'être à fond dans ce que tu vis, d'être à fond dans ce que tu reçois et d'être à fond dans ce que tu donnes. La pleine conscience, c'est ça. C'est vrai qu'on est tous pris par notre quotidien et moi la première. Et on est tout le temps en speed, on va te demander quelque chose, ah non, enfin, en général quand on a les enfants, qu'on doit tout gérer, on est là, bon, j'ai pas le temps, il faut que j'aille faire ceci, tu me diras après. Non, prends le temps, prends les 5 minutes et discuter avec ton enfant, prends le temps de recevoir ce câlin, prends le temps de recevoir ce côté, oh, j'ai besoin d'un câlin, je me sens pas bien. Et tu lui fais le câlin et ça fait un bien fou, ça vous fait du bien à tous les deux. Prends le temps réellement d'envoyer un message. Tu peux le faire toi aussi, envoyer ce message. Sois en pleine conscience de ce que tu vis, regarde à l'intérieur de toi ce que ça te fait et plus tu vas être en pleine conscience de vivre ces petits moments de la vie, plus tu vas, lâcher cette colère aussi et je pense que ça, je l'ai pas mis pour rien, tu vois? Je pense que ça t'était destiné. Il n'y a pas de clé pour le bonheur, la porte est toujours ouverte. Hein, il n'y a pas de clé pour le bonheur, la porte est toujours ouverte. Et au final, ton message, c'est ça pour cette semaine. Sois conscience de toutes ces petites choses qui te font du bien, ces petits bonheurs. Tu vas faire tes courses, tu as un jeu à tes courses, tu gagnes 2 euros. Bah, c'est pas beaucoup 2 euros, mais ça fait du bien, c'est toujours sympa, ça fait plaisir. Vis-le à 100% comme si tu avais gagné 2 millions, tu vois? Vis à 100% réellement tout ça. Je sais plus où est-ce que j'en étais. Alors voyons. Plus tu vas ressentir ces moments, plus tu vas être à fond, plus tu vas ressentir ces moments et plus ta colère va sortir. C'est vraiment nécessaire pour toi que tu avances là-dessus, hein. Ce que tu es en train de vivre actuellement est nécessaire pour que tu apprennes à être dans l'instant présent. L'instant présent, c'est la pleine conscience. C'est de vivre à fond ce qu'on est en train de vivre. C'est ça la pleine conscience. Et tu vois, plus tu seras dans ces moments, pardon, tu as le choix. Soit tu continues à vivre ta colère, hein, comme une punition, hein, cette agressivité comme une punition, ou soit tu décides de dire, ben non, excuse-moi, soit tu décides de sortir ce que tu as à sortir, hein, tu vois ma gorge qui se bloque, hein, soit tu décides réellement de sortir ce que tu as à sortir, et de vivre à 100% tous ces petits moments de bonheur que tu vas vivre cette semaine, et plus tu vas ressentir ce moment de paix. Et moi, je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez réussir, hein, on avait la carte du succès, je crois, ouais, ici. Pour moi, beaucoup d'entre vous, vous allez réussir à vivre ces moments, hein, à vivre ces beaux moments. Il y avait le sacrifice et l'oméga. Je sais que tu t'es beaucoup sacrifié, mais c'est la fin de ça. C'est la fin de cette, tu vois, c'est la fin, la mutation. C'est la fin de tous les sacrifices que tu as pu faire. Maintenant, tu vas vivre réellement. Et c'est ça qui est beau et magique. Beaucoup d'entre vous, vous allez réussir à comprendre que tout ce que vous avez vécu, c'était nécessaire de le vivre. C'était obligatoire, mais qu'il y a un début et une fin. Et qu'en étant en pleine conscience, en acceptant de vivre à 100% les petits moments de joie, tu vas voir que ta façon de penser va être différente. Ta façon de voir va être différente. Ta façon d'agir va être différente. Et c'est là où tu vas rentrer dans ce nouveau cycle. Et cette semaine, tu as tout qui est mis en place, toutes les planètes sont mises en place pour que tu réussisses justement à enclencher ce nouveau cycle. Allez, je range ça et on voit ensemble pour un signe, une carte. C'est ce que je fais, si tu veux, sur ma chaîne, comment ça s'appelle, TikTok. Hop, et que je trouve pas mal, j'aime beaucoup. Allez, hop, c'est parti.
un signe, une carte, écoute hein, ton signe solaire, ton signe lunaire, ton ascendant. Tu vas avoir un message spécifique pour toi cette semaine selon ton signe. On va bien les mélanger. On est bien entouré, hein. Tu as vu, les guides sont là. Hein. En général, on dit que quand tu as une flamme de bougie qui est très haute, comme cela, c'est que tu es entouré de tes guides. Un cadeau, cadeau récompense et on parle des guides. Non, mais c'est que du bonheur, là, vraiment. Allez, c'est parti, un signe, une carte. Alors, ami Scorpion, des nouvelles. Ah, mais je crois que tu avais la même chose. Dans quoi? Dans le premier tas. Dans le premier choix. Bref, alors, les Scorpions, des nouvelles, attends-toi à des nouvelles réjouissantes. C'est justement ces nouvelles-là qu'il va falloir que tu vives en pleine conscience. Vraiment, hein, prends conscience de cette joie qui arrive vers toi. Balance, allez les balances, on arrête de faire la tête, on arrête de faire l'ermite là, d'être enfermé, de pas vouloir sortir. Profite de ces petits moments de la vie. Il commence à avoir du soleil, les fleurs commencent à sortir. Tu as besoin de ces petits moments de vie, de joie, pour vraiment te sortir de cette phase latente. Le Sagittaire, l'homme. Ah, y a-t-il un homme qui est concerné pour toi cette semaine? Ou alors est-ce qu'on te demande d'être un peu plus dans l'action, en pleine conscience, d'agir en pleine conscience? Ami Taureau, la clé du destin. Alors, Taureau, peut-être que tu as enfin compris qu'il faut que tu profites à 100% des petits moments de joie, que tu prennes conscience de tous ces petits moments qui font un grand tout. Ces petits moments de joie, que tu vives en pleine conscience parce que c'est là où est ta place, c'est là où est ton destin. Ami Gémeaux, alors attention, on peut peut-être que tu absorbes des mauvaises énergies, hein. Peut-être que autour de toi, il y a des personnes qui sont pas très bien et tu absorbes leur énergie. Alors moi, je te conseille de te mettre dans une bulle, hein, et d'essayer de te protéger. Essaye de faire le check en fin de journée quand tu te sens pas bien, de savoir qu'est-ce qui t'appartient et qu'est-ce qui ne t'appartient pas. Ami Bélier, on te demande d'être un peu plus juste là, hein. Ne fonce pas trop tête baissée. Réfléchis avant d'agir, réfléchis avant de parler. Ami Vierge, alors on te demande de te reconnecter à, tu sais, quand tu es jeune, tu écoutes, moi j'ai toujours cette musique, elle me fait penser beaucoup à la musique quand on écoutait, quand on était ado et qui nous faisait du bien. Là, on te dit reconnecte-toi à ce qui te faisait du bien. Reconnecte-toi à ce qui te fait vibrer, va danser, chante, danse, fais ce qui te fait vibrer, redonne-toi le sourire. Ami Lion, on te dit que là, tu vas partir réellement, Lion, hein. On est dans le jaune pour vous. On est dans le jaune, on est dans le chakra du plexus solaire qui demande qu'à être lumineux, à vivre, à aimer, à vivre, à aimer. J'ai beaucoup de sourires en vous disant ça. Pour moi, vous allez vivre beaucoup de moments de joie cette semaine, hein. Vivez-le en pleine conscience, réellement. Le Capricorne, on te dit, allez hop, au boulot. Tu veux quelque chose, pour l'obtenir, tu dois travailler. Je sais que tu es un signe qui n'a pas peur du travail, qui n'a pas peur de se remonter les manches, mais sois à 100% dans ce que tu fais. C'est là où est ta réussite, c'est d'être à 100% dans ce que tu fais. Ami Cancer, pardon, toi on te parle d'abondance. Tu vas avoir énormément de petits signes et tous ces petits signes qui vont te donner le sourire, qui vont te donner le baume au cœur. Vraiment, profite de tous ces petits signes, sois à l'affût de toutes ces synchronicités que va t'envoyer l'univers. Verseau, on te dit voilà, peut-être que là, tu vas créer quelque chose aujourd'hui, peut-être que vivre les choses en pleine conscience à 100%, c'est peut-être le début d'une nouvelle ère pour toi, d'une nouvelle façon de penser. Et enfin, ami Poisson,
Qu'attends-tu pour partir de là où tu es? Tu as envie d'y aller? Vas-y, pars. Peut-être que tu vas avoir des bonnes nouvelles cette semaine qui vont te dire que tu auras l'occasion de déménager, d'aller dans des endroits qui te fera beaucoup plus vibrer et qui correspondra réellement à ce que tu attends. Allez, j'espère que cette guidance t'a plu, j'espère que ça t'a apporté quelques réponses ou alors simplement que tu as passé un bon moment. En tout cas, c'est ce que je te souhaite de tout mon cœur. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite.